Bonsoir à tous. Donc nous nous présentons Kim Bradford. Joseph Perez. Nous sommes ici pour cette 5e quotidienne. Aujourd'hui, on va pouvoir vous parler de l'œuvre de Robert Filliou. Robert Filliou. De manière un petit peu plus approfondie. Voilà, on va parler plutôt de théorie, de qu'est-ce qu'il veut dire, où est le sens dans cette pièce-là, où est l'art dans cette pièce-là, et qui est Robert Filliou. On a un petit peu plus de temps, c'est l'avantage. Du coup, normalement, on devrait pouvoir être là entre bons amis, entre soi. Ah oui, entre même monde, quoi. Voilà. On fait partie du même monde, donc on a les mêmes choses. Du coup, top. Top. Santé. Chin. Ah, chin. Ah, chin. 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 Alors moi, Robert Filliou, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est vrai, je dois l'avouer, Ouais. c'était à la Monnaie de Paris. Donc Ah ouais déjà un peu en retard sur, Ouais, mais moi je sur vais mon souvent temps. à la Monnaie de Paris. C'est un bel endroit. Ouais. La salle du Home me répugne. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut ne pas réussir une exposition là-bas, mais apparemment c'est le Ah cas. bah ça, c'est Donc, des questions que je me pose à chaque fois que je vais voir une expo. Du coup, on se retrouve, moi voilà, à la Monnaie de Paris. Robert Filliou, déjà désuet, déjà passé. Déjà kitsch presque. Déjà kitsch. Déjà kitsch. Mais en même temps, je trouve ça sympathique, tu vois. Oui, parce que le kitsch revient à la mode. Le kitsch est le C'est nouveau vrai. noir. Finalement, est-ce qu'il y a quand même pas un peu des cycles dans ces histoires? Des cycles ou des roues de vélo? Oh, mais quel humour. Qu'est-ce qu'il est drôle. Mais après, on peut parler de Robert Filliou aussi, la manière dont il a été un peu libérateur au niveau de l'art contemporain. Et par exemple, avec cette pièce-là qui est danse, poème, collectif. Donc déjà, qui a un titre très évocateur. Sur l'idée de faire quelque chose en collectif, d'actionner les gens. Quand je dis actionner les gens, bien sûr, les mettre en mouvement. Et c'est une pièce qui a été faite en 1962, donc un tout autre contexte, une toute autre époque. Mais d'ailleurs, moi, quelque chose qui me fait bien rire, c'est la dernière fois, j'entendais la danseuse Emmanuelle Huynh parler de transdisciplinarité. Mais en fait, parler de transdisciplinarité sans parler de Robert Filliou, ou au moins du mouvement Fluxus ou Néo-Dada, Là, je suis at d'accord. least, At least. c'est un petit peu parler, je sais pas, un petit peu de parler de 51 sans Henri Bardot, tu vois. Ah bah ça. C'est passer à côté du sujet, passer à côté du thème, bref. Ça, je suis tout à fait d'accord. On va se faire des Après, ennemis, il faut pas qu'on continue là-dedans. De toute parce que- façon, on sait très bien qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler, il y a des sujets tabous dans tout, et particulièrement dans l'art contemporain. Après, Moi, tu vois, au fur et à mesure de ces activations de la pièce, ouais. il y a quelque chose qui m'a quand même transcendé, c'est la capacité qu'a cette pièce à nous transcender. C'est vrai. C'est vrai. par les moyens semi-aléatoires qu'elle met en place, Mhm. il y a quand même un développement de soi au contact des autres, et du coup d'autrui parce que ça s'active en couple. Oui. Il y a un développement qui se fait, il y a une micro-communauté à deux et avec le public. Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, tu parles de communauté, alors que on est quand même un duo, et donc, quand nous, on va activer la pièce, on se sépare du public, même si on vient les questionner, les aborder. Donc, à savoir où se forme la communauté. C'est vrai. Et aussi, quelle est la place du public? Parce que, voilà, nous, on a une pratique qui est assez intrusive par moment, en tout cas dans les pièces, ce qu'on a fait avec Robert Filliou. Et donc, on va demander, enfin, on va questionner le public, on va essayer de le faire se mettre en mouvement, comme ce que la pièce de Filliou demande. Toutefois, le public, souvent, dans ce genre d'exposition, dans ce genre de vernissage, est plutôt regardeur et pas acteur. Et c'est là où est la difficulté, c'est là où est la question aussi. Quelle est la place du public? Ça, c'est quelque chose qui a toujours été un problème dans la performance. Alors, dans la performance actuelle, n'en parlons pas. Ouais, bah, C'est la question de la participation, une bonne fois pour toutes. Il y a deux solutions. On guide le public et on est un dictateur. D'accord? Ouais. C'est aussi simple que ça. Ou bien, tu me laisses finir. Ou bien, on guide le public et on est un dictateur. Ou bien, Si je peux me permettre. ou bien, Très bien. Alors, on accompagne le groupe, on fait partie du groupe et on est une communauté. De fait. Alors, c'est un cheminement de pensée qui est quand même assez facile, assez réducteur et assez simpliste, personnellement, si je peux m'exprimer encore là-dessus. Ou bien, c'est-à-dire que dictateur, Bobo Réac. Bobo Réac, bah, complètement, peut-être. Mais est-ce que Bobo Réac, c'est pas être la nouvelle modernité? Mon Dieu, j'espère pas. Eh ben alors, qu'est-ce que la modernité? Un peu de punk dans ce monde. Un peu de punk. Qu'est-ce que le punk? Un trombone dans l'oreille. Un caillou dans la chaussure. Ah, un autre? Et une roue de vélo au mur. Oh, donc Robert Filliou est punk. Donc Robert Filliou est punk. Donc Robert Filliou est punk. Mais est-ce que Robert Filliou est réac? Non, je pense que l'utilisation de Robert Filliou depuis qu'il est mort a une tendance légèrement réactionnaire, sans aucun conflit alors- avec le marché de l'art, quoi. Non mais alors,
Comment tu peux expliquer ça? Moi, simplement, j'ai une question qui me taraude. C'est toujours les questions de prix vis-à-vis du marché. Ouais, bah ça. Alors, moi, j'ai les moyens, donc c'est pas le problème. Mais moi aussi. Moi qui ai les Évidemment. moyens, je fais partie du marché et en même temps, j'ai un petit pincement éthique qui me dit peut-être qu'on devrait faire attention. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'argent pour acheter de l'art, c'est vrai. Alors, c'est si vrai. je peux me permettre, éthique dans l'art, est-ce qu'on s'en balance pas un peu? Après, voilà, je me permets de Éthique dire ça. et tac. Chin. Oh, salut, j'ai pas mon verre. Bah attends, mais je vais nous resservir. Tiens. Éthique dans l'art. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Est-ce que l'art se pose des questions éthiques? Moi, tu vois, après la Monnaie de Paris, on a beaucoup discuté du projet, quart d'heure américain, des Ouais. études, Des études. route vélo, tout ça. Route vélo. Et en fait, Route vélo hipster. route vélo, Trixie. Frixie, Fixie, oh, c'est yeah. mode aussi. Du coup, depuis ça, je me suis un petit peu demandé, Ouais. je sais plus, si je me suis demandé le rôle de la fête dans tout ça. Parce que danse, poème, collectif, ça appelle au dada, ça appelle à la fête, Alors, au néo-anticonformisme. Mais bon, où est-ce que ça se place? Eh ben, le rôle de la fête, c'est une bonne question parce que qu'est-ce que la fête aujourd'hui? Comment la fête est pratiquée? Et est-ce qu'un vernissage, encore aujourd'hui, est un espace de fête, est un espace de communauté, est un espace de liberté, entre guillemets? Et je ne pense pas, malheureusement, même si nous essayons par notre pratique d'apporter ce genre de choses-là, la fête n'est pas décédée. Ouais. Mais la fête est bourrée, quoi. La fête, La fête est en train de chercher une grosse cajaude en fin de Ah soirée bah, la parce fête que vraiment cherche ça commence à puer du cul. une crasseuse sous MD, quoi. Ouais, je vois. La fête est un peu perdue. Après, j'ai bien compris que tu voyais, moi aussi je vois. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'activer une pièce de Robert Fillon? Alors, Ah, c'est vrai. Mais ça marchait pas, non? mais je crois que ça marchait pas, mais attends. Ça marche, Si, ça c'est nous ça. va. Ok. Donc, Donc, Robert Fillon aurait-il voulu qu'on l'active de cette manière? bah déjà, représentons-nous, que les gens ne se perdent pas de vue. Joseph Pérez. Qui m'a parlé. Robert Fillon aurait-il voulu qu'on l'active de cette manière? Alors, c'est là où je veux mettre un. Comment on dit? Un point. Un holà. Un holà. Voilà, je veux mettre un holà. Ah, oh là. Oh là. C'est que. Oh là. C'est que Robert Fillon aurait voulu qu'on active sa pièce, peu importe la manière. Non je pense que Robert Fillon, elle était dans une esthétique, dans une manière de réfléchir l'art et de créer l'art. De créer l'art. Créer art. Bon, voilà. La formulation n'est pas bien choisie, mais oui, je pense que Robert Fillon aurait été heureux de voir une activation qui soit punk, rock and roll, reggaeton, peu importe, mais qu'on active la pièce, pour lui c'était l'essentiel. Mais du coup, la question du protocole se pose. Est-il autoritaire? Est-il dictateur? Bah justement, est-ce que ce protocole est nécessaire ou pas, honnêtement, pour faire marcher la pièce? Parce qu'on comprend le principe. Est-ce que ce protocole n'est pas un peu voué aux âmes faciles des années 60 pour essayer de libérer celles du futur? Peut-être. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu méprisant? Alors, je vais le répéter parce que vraiment le mot il a du sens, mais méprisant d'avoir ce genre de propos sur la population et le public des années 60, que nous ne connaissons pas. Parce que dans les années 60, on n'était pas encore nés, et même pas encore pensés. Donc, pour moi, l'activation de cette pièce, elle est essentielle, peu importe ce que Robert dit dessus. Parce qu'il y a un moment où la pièce n'appartient plus à l'artiste. Puis maintenant qu'il est mort, elle lui appartient vraiment pas des masses. Ah bah non, elle appartient maintenant à un collectionneur italien. Il y a pas mal de pièces et elle est, je crois qu'elle est dans la Fondation du Doute, je ne sais plus exactement. Moi, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais allez regarder sur le site de la Fondation du Doute pour avoir des informations sur Robert Fillon. Très, bah oui, évidemment. Mais donc voilà, donc activer une pièce, activer de l'art contemporain. L'art contemporain. Contemporain. Qu'est-ce que ça signifie déjà? Contemporain. Actuel, du moment présent. Il y avait un très beau livre qui expliquait que essayer d'être contemporain, c'est essayer d'être à un rendez-vous à l'heure auquel on sait qu'on est déjà parti en retard. Oh mais quelle poésie. Alors là vraiment, alors si je peux me permettre, par-dessus je vais reciter une citation de... Citer une citation. Lénine ne disait-il pas il faut arrêter la cytomanie? Tant pis pour les laits. Des Ovladi. Vous notez un peu cet humour voilà, très contemporain. Donc pour citer une citation de Robert Fillon qui disait, citation que j'ai mis du temps à comprendre parce que c'est une citation qu'il faut digérer, qu'il faut encenser, qu'il faut
C'est ce qu'il faut. Mhm, Donc mhm, Robert mhm. Filliou disait l'art, Mhm. l'art, 3 fois. non, l'art, Mhm. art, el arte, c'est el arte. Lo siento para los españoles. Donc l'art, l'art. Déjà ce mot L'art, en bouche est l'art, quand même assez l'art. particulier. L'art. L'art, c'est ce qui rend la vie. Pardon. Excusez-moi, vous avez fait magnifique, pardon. Petite pause. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. Politesse, élégance. Donc, comme je disais tout à l'heure, Mhm. l'art, Mhm. c'est Mhm. ce qui rend. Pardon, je ris parce que c'est un beau moment de vie qu'on est là, tous les deux. Alors, pardon, reprenons au sérieux. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Oh damned. Oh, damned, I know. Damned donc. Damned donc. Art. Art, Archer. artiste. Aristocratie. Arrêt. Arrêtons. Arrêtons-nous. Arrêtons. Merci. Merci.